Dans cette séquence sur les diviseurs et multiples communs, donc nous allons tout d'abord voir comment déterminer les diviseurs communs de deux nombres, comment savoir si deux nombres sont premiers entre eux, et enfin comment déterminer les multiples communs de deux nombres. Alors, commençons d'abord par les diviseurs communs. Donc la définition est la suivante, soit m et n deux nombres entiers positifs. Un diviseur commun de m et n est un nombre entier qui va à la fois diviser m et à la fois diviser n. Application dans l'exemple suivant. Donc nous avons vu dans une précédente vidéo que 696 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 29. Il s'agit ici de sa décomposition en facteurs premiers. De même, 216 c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Alors maintenant, si je veux trouver tous les nombres qui divisent à la fois 696 et 216, je sais déjà que le plus petit d'entre eux est 1, puisque 1 est un nombre qui divise tous les nombres. Maintenant, si je regarde la décomposition en facteurs premiers des deux nombres, je vois qu'ils ont en commun le chiffre 2. Donc je peux dire que 2 est un diviseur commun de 696 et 216. De même pour 3. 3 est donc un diviseur commun. Maintenant, si je prends une composition ici, par exemple 2 fois 2, 2 fois 2 qui fait 4, je peux donc dire que 4 est également un diviseur commun de 696 et 216. J'ai aussi 2 fois 3, 2 fois 3 qui fait 6, donc 6 est un diviseur commun. Si je continue, je vois qu'en commun, je peux avoir 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2 qui fait 8, donc 8 est un diviseur commun. De même, 2 fois 2 fois 3 est en commun, qui fait 12. Donc 12 est un diviseur commun. Et si je prends la totalité des chiffres qui sont en commun, j'ai donc 2 fois 2 fois 2 fois 3 qui fait 24. C'est donc ici le plus grand diviseur commun de 696 et 216. On continue. Alors maintenant, comment savoir si deux nombres sont premiers entre eux? La définition est la suivante. Deux nombres entiers positifs m et n sont premiers entre eux lorsque le seul diviseur commun de ces deux nombres est 1. Par exemple, si je veux 696 et 216, les deux nombres précédents, nous avons vu qu'ils avaient plusieurs diviseurs communs, comme 2, 3, jusqu'à 24, et donc ils ne sont pas premiers entre eux, puisque 1 n'est pas le seul diviseur commun. Maintenant, si je prends 15 et 17, 15 c'est 3 fois 5, 17 c'est un nombre premier. Donc en fait, ils n'ont qu'un seul diviseur commun qui est 1. Ils sont donc premiers entre eux. Alors maintenant, dernière partie sur cette vidéo, comment déterminer les multiples communs de deux nombres. Donc je reprends mes deux nombres qui sont 696 et 216. Donc je reprends leur décomposition. Et en fait, donc pour trouver le plus petit multiple commun de ces deux nombres, il s'agit ici d'écrire une seule fois les facteurs qui sont en commun, à savoir 2 fois 2 fois 2 fois 3, et ensuite de rajouter tous les autres facteurs. Donc je vais faire fois 29 fois 3 fois 3. Et si je calcule ce nombre-là, c'est à la fois un multiple de 696, puisque nous avons 696 fois 3 fois 3, et c'est à la fois un multiple de 216, puisque nous avons 216 fois 29. Si je calcule ce grand nombre, cela me donne 6264. Et donc si je veux ensuite trouver tous les autres multiples communs de 696 et 216, il me suffit de multiplier 6264 par un nombre entier. Voilà, et bien c'est terminé pour cette vidéo.